Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale Mercato. On a quelques informations assez intéressantes. On va déjà démarrer du côté de l'Olympique de Marseille. Le mercato très ambitieux de l'OM se poursuit. Marseille recrute le milieu de terrain américain Timothy Weah. Timothy Weah arrive en provenance de l'Italie et de la Juventus Turin. On rappelle aussi, c'est un élément quand même important, mais il connaît très bien la Ligue 1. Il est déjà passé par Lille, notamment Timothy Weah. Du côté de Marseille, c'est pour le moment un prêt payant d'1 million d'euros, une obligation d'achat de 14 millions d'euros l'année prochaine et divers bonus, donc qui pourraient faire monter l'opération aux alentours de 17-18 millions d'euros. À noter que le joueur ne voulait que l'Olympique de Marseille, il avait notamment des touches du côté de la Première Ligue en Angleterre, il n'a souhaité que l'Olympique de Marseille, donc encore une recrue qui vient densifier l'effectif marseillais, qui va donc devoir composer aussi cette année avec la Ligue des Champions, donc c'est pas tout à fait la même chose que l'année dernière pour l'OM, il faut une profondeur de banc. Donc on a un joueur expérimenté, Timothy Weah, qui va arriver du côté de Marseille. Franchement, le mercato de l'OM est relativement intéressant sur le papier. Ensuite les amis, on va aller du côté de Chelsea, les Blues qui continuent de prospecter les jeunes talents de la planète foot, et Chelsea signe le jeune défenseur néerlandais Jorel Atto, jeune latéral Jorel Atto, qui va arriver qui arrive en provenance de l'Ajax Amsterdam aux Pays-Bas. Le deal, c'est un petit peu moins de 45 millions d'euros. C'est un défenseur très intéressant. Il a d'immenses qualités techniques pour un latéral. C'est quand même assez intéressant. Il est capable de se projeter vers l'avant d'une bien belle manière. C'est quelqu'un qui, en plus de ça, est polyvalent. Il peut jouer en tant que latéral gauche. Il peut jouer aussi plutôt en tant que central. Donc voilà, un profil assez intéressant. Un joueur qui physiquement est franchement très impressionnant. Il gagne énormément de duels aux Pays-Bas. Voilà, il était considéré comme l'une des très grandes promesses du football néerlandais et l'un des joueurs du côté de l'Ajax les plus impressionnants depuis qu'il était arrivé avec l'équipe première. Donc encore une fois, une belle réussite pour Chelsea, parce que c'est franchement un joueur qui, je pense, a d'immenses qualités, et en plus de ça, il est très jeune. On sait que c'est la politique des Blues de Chelsea. Ensuite les amis, on va aller du côté du Napoli. Naples va recruter le défenseur espagnol Miguel Gutiérrez, défenseur de Gérone. Alors Miguel Gutiérrez a la particularité d'avoir été formé du côté du Real Madrid. Il a été vendu il y a 2 ans, si mes souvenirs sont bons, du côté de Gérone, et le Real avait conservé les droits du joueur. Donc au total, le Real conserve quand même 50% des droits du joueur, et donc le Napoli est en train de discuter avec Gérone aux alentours de 18 millions d'euros, ce qui pourrait rapporter un petit peu d'argent dans les caisses du Real Madrid. Un défenseur, Miguel Gutiérrez, qui là aussi a vraiment des qualités techniques assez intéressantes. Il apporte beaucoup offensivement. Il est capable de créer le surnombre. C'est un joueur assez fin techniquement. Donc c'est un super profil du côté de Naples. Ça peut très bien fonctionner. On va les amis du côté de l'Ajax Amsterdam. Alors c'est un dossier d'un joueur que l'on ne connaît pas forcément, parce qu'il évolue avec les catégories jeunes de l'Ajax, mais il faut savoir qu'il devait normalement s'engager du côté du Real Madrid il y a à peu près une quinzaine de jours. Au final, le deal a capoté dans les derniers instants, visiblement après que le joueur ait passé sa visite médicale avec le Real. Le Real s'est rétracté et n'a donc pas donné suite à son intérêt envers le jeune milieu de terrain plutôt profil offensif international marocain U17 Abdelawazane. D'ailleurs, il avait été élu meilleur joueur de la CAN U17 qui s'est déroulée il y a à peu près 2 mois. Le Maroc avait remporté cette CAN et Abdelawazane avait été élu meilleur joueur. Il va continuer du côté de l'Ajax. Il était avec les catégories jeunes de l'Ajax. Là, il a signé son premier contrat professionnel avec l'Ajax jusqu'en 2028. C'est un profil vraiment qu'il faudra suivre, parce que vraiment, il a une vision du jeu qui est exceptionnelle. Il y a un toucher de balle incroyable, une qualité de passe assez phénoménale. Il a véritablement des ressemblances avec par exemple un joueur un petit peu comme Hakim Ziyech. On sait qu'il y a beaucoup de Marocains qui se sont montrés du côté de l'Ajax, donc c'est vraiment un futur talent. Faut retenir son nom, Abdelawazane. Ensuite les amis, on va aller du côté de l'Arabie Saoudite. L'Atlético Madrid a perdu son coup de poker avec Enzo Millo. Alors il y a une dizaine de jours, on annonçait Enzo Millo, milieu de terrain français. Du côté de l'Atlético, c'était quasiment fait.
Le problème pour l'Atlético, c'est que Al Ahly en Arabie Saoudite est arrivé dans le dossier et évidemment, du côté d'Al Ahly, on a proposé un salaire beaucoup plus intéressant aux joueurs que ce qu'il aurait pu toucher du côté de l'Atlético Madrid. Il n'a pas fallu plus pour convaincre le joueur de s'engager du côté de l'Arabie Saoudite. Donc accord verbal avec le joueur, et du côté de Stuttgart, son club, on est déjà ok pour le vendre du côté de l'Arabie Saoudite, parce que là aussi Stuttgart s'y retrouve financièrement par rapport à l'Atlético. Donc Enzo Mio, très jeune, et il était passé par l'AS Monaco, il n'a jamais évolué en professionnel avec Monaco, il a quitté Monaco pour aller avoir du temps de jeu du côté de l'Allemagne. Ça s'est très bien passé avec Stuttgart. Il a connu même la Ligue des Champions cette saison avec le VfB Stuttgart. Donc voilà, c'est encore un profil relativement jeune qui rejoint l'Arabie Saoudite. On va poursuivre, les amis, du côté de Manchester United. L'attaquant danois Rasmus Højlund attire la convoitise de pas mal de belles écuries européennes, notamment en Italie. On a 3 gros clubs italiens intéressés par l'attaquant danois: la Juve, l'AC Milan et l'Inter. Et en Allemagne, c'est le Bayer Leverkusen qui est intéressé. À noter qu'il y a quand même pour le moment cette possibilité aussi que Højlund continue du côté de Manchester United. Malgré le mercato très intéressant et très important offensivement, Manchester a quand même recruté déjà pas mal de profils assez importants offensivement, et on voit mal comment Højlund pourrait continuer. Mais c'est ce que la presse anglaise dit, il y a toujours cette possibilité qu'il continue. Du côté de la Juve, à l'heure actuelle, on est quand même plutôt sur le dossier Kolo Muani. Du côté de l'Inter, on essaye toujours de finaliser Lookman. C'est pas forcément simple, les discussions avec l'Atalanta. Le Bayer Leverkusen fait partie des sérieux clients, et du côté de Milan aussi, depuis quelques jours, le nom d'Højlund commence très sérieusement à émerger. Ensuite, les amis, on va aller du côté de Liverpool. Darwin Núñez pourrait quitter les Reds. Darwin Núñez est OK à l'idée de rejoindre l'Arabie Saoudite et le club d'Al Hilal. On sait que l'entraîneur d'Al Hilal, le nouvel entraîneur d'Al Hilal, Simone Inzaghi, fait de Núñez l'une de ses priorités mercato. À noter aussi que ce qui est important, c'est que Liverpool a autorisé l'international uruguayen à discuter avec le club d'Al Hilal. Donc pour le moment, les discussions sont entre le joueur et le club saoudien, mais si ça évolue plutôt positivement, on devrait avoir dans les prochains jours ou dans les toutes prochaines semaines une offre, la première offre vraisemblablement du club saoudien pour les Reds de Liverpool. Ensuite, on va aller, les amis, du côté de Chelsea. Le mercato des Blues n'est certainement pas terminé. Chelsea continue de très sérieusement suivre le dossier Xavi Simons, mais pas uniquement ce dossier. On en avait déjà parlé, Xavi Simons, qui est déjà OK à l'idée de rejoindre Chelsea. Mais il y a une autre opportunité pour les Blues, et c'est intéressant parce que Chelsea est quand même sur le joueur depuis près d'1 an et demi. Ça ne s'est pas fait pour diverses raisons sur les précédents mercatos. Ça pourrait se faire cet été. C'est l'Argentin Alejandro Garnacho, l'ailier de Manchester United, qui cette fois-ci pourrait bel et bien rejoindre Chelsea. Garnacho a donné sa priorité aux Blues de Chelsea. On sait qu'il avait notamment des pistes en Italie. Il donne sa priorité aux Blues de Chelsea. Les discussions sont avancées avec Xavi Simons. Le RB Leipzig est OK et sait que le joueur veut rejoindre Chelsea. Pour le moment, il n'y a pas beaucoup de discussions entre Chelsea et Garnacho, mais en tout cas Garnacho aurait déjà fait passer le message que sa priorité, si les discussions bougent, serait de rejoindre les Blues de Chelsea. Ensuite, l'attaquant de la RDC de Brentford, Yohan Wissa, devrait continuer à animer le mercato jusque peut-être en fin de mercato. Brentford est OK pour le vendre, mais les Bees de Brentford veulent trouver un remplaçant à Wissa avant une vente. Les 2 clubs de première ligue intéressés par Yohan Wissa sont toujours Newcastle et Tottenham. Tottenham qui est entraîné par Thomas Frank, ancien entraîneur de Yohan Wissa du côté de Brentford. Ça pourrait peut-être appuyer les négociations. En tout cas, Wissa, lui, préférait plutôt l'option Newcastle depuis quelques jours, mais il semblerait que Newcastle soit aussi sur un autre dossier peut-être un peu plus important, puisque les Magpies vont passer à l'offensive pour Benjamin Sesko, l'attaquant slovène de RB Leipzig, auteur d'à peu près 25 buts sur les 2 dernières saisons du côté de la Bundesliga. On parle d'une très très grosse offre de Newcastle qui serait prêt à offrir 90 millions d'euros à Leipzig. On sait qu'il y a Manchester United qui est aussi sur le dossier.
mais il semblerait quand même que ça soit plutôt l'option Newcastle qui soit privilégiée par Benjamin Sesko. Et évidemment, cette option de l'achat de Benjamin Sesko pourrait aussi faire bouger certainement le dossier Alexander Isak, parce que du côté de Newcastle, tant qu'on n'aura pas le remplaçant de Isak, Isak il pourra pas trop manœuvrer pour rejoindre Liverpool. Donc ça dépend aussi beaucoup de ce dossier Benjamin Sesko. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.